C'est un gars généreux. Ce qu'on connaît d'Émile, c'est Émile que je connais, moi, dans le troc. Alors bonjour, mon nom est Émile Bilodeau, je viens de Longueuil, j'ai 16 ans et je suis dans la catégorie compositeur-interprète. Il faut dire qu'à la base, j'étais drummer avant d'être guitariste. C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai beaucoup de passion par rapport au texte, la poésie, c'est vraiment ça qui me parle en premier. Tu sais, Richard Desjardins, je vais te le nommer avant Neil Young, tu sais, il y a même affaire avec Félix Leclerc ou whatever. C'est important aussi d'assumer d'où ce qu'on vient. Si un jour j'ai à voyager à travers le monde, j'aimerais qu'on reconnaisse mon histoire, qu'on reconnaisse ma nationalité comme en étant une francophone, comme en étant une très joviale. Puis je pense que de dire que je suis, par exemple, un Haïtien d'origine québécoise, ça va nous permettre, le fait de devenir un pays, de prendre place dans le monde. Je pense que l'émancipation de notre peuple va nous permettre justement de donner une autre couleur à ce monde. 1837, il y a eu une rébellion des Patriotes, ils se sont fait pendre en 1839. Après ça, il y a eu les gars du FLQ en 70, il y a eu le référendum de 80, il y a eu le référendum de 95. Falardeau, il dit, moi, je défends pas l'idée fléchée d'un Québec de souche. C'est une idée, la libération nationale, tu sais, de prendre place dans le monde. On a des coups à jouer, nous autres, en tant que peuple qui pourrait avoir accès à tous ces paliers politiques, qui pourrait contrôler ses ressources naturelles, qui pourrait faire les choses différemment avec les peuples issus des Premières Nations. Je pense que le plaisir de dire qu'un jour on va être indépendant, c'est le plaisir de dire aussi qu'on va pouvoir faire différemment. C'est de retrouver aussi le nouveau monde, hein, comme si on efface tout puis on recommence. Puis je pense que d'avoir accès à tous ces paliers politiques-là, ça va nous aider. En commençant à connaître Émile, puis tout ça, et montrer des artistes québécois, plein de choses qui se font au Québec, puis pourquoi être fier d'être nationaliste. Émile, c'est mon meilleur ami depuis secondaire 1, donc depuis au moins 11 ans. C'est un gars avec qui j'ai fait de l'impro. Bien, c'est sûr que l'impro, ça l'a joué sur mon aisance sur scène. Entre les chansons, c'est plus facile de présenter des chansons que tu as écrites que de faire des impros de 3 minutes chantées, rimées, en comparé devant une salle de 100 personnes. Fait que ça a été une bonne école pour mon aisance sur scène. Quand je l'ai vu, premièrement, il y a l'essentiel, il y a la chanson, il y a les mots, il y a la musique. En plus, il y a un excellent jeu de guitare. Moi, je suis sonorisateur. Je suis vraiment pour les spectacles. Je fais le son pour les spectacles. Les vrais passionnés, là, ben, ils partent tous de la même place. Puis ils veulent tous aller à la même place. Il est intense un peu tout dans ce qu'il fait, là. Mais intense pour que ça aille bien. Le plus gros défaut d'Émile, c'est qu'il est loud, mais c'est aussi sa plus grande qualité. Puis j'ai des petits bouts que je connais, ben je balance, puis apprends vite. Ça fait partie de son évolution fulgurante. Il aime écouter, il aime apprendre. Puis j'espère pas y avoir trop montré de niaiserie. Moi, j'aimerais ça partir avec les tristes pour leur dire que de vouloir sortir du moule, c'est quelque chose qui se peut. Moi, je l'ai fait, puis on peut réussir à façonner notre monde quand même. On est fiers de lui. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais il y a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors. Pour toi, ton top 3 des trucs à faire en Alberta, Émile? Bien, c'est sûr qu'il faut... avec mon esti. Ben, il faut aller voir une game Edmonton, Calgary, ouais. On va pas dans la culture là-bas. Non, il faut aller faire du rodéo, puis il faut se coucher à 8 heures, hein, parce que les bars ferment à 7. Puis là, tu peux coucher avec quelqu'un, tu peux en marier un, puis il faut que tu en tues un autre. Je t'écoute. J'ai Donald Trump, OK. Stephen Harper, Tabarnak. puis Maxime Bernier. Ben c'est sûr que moi, une belle face carrée comme celle à Stephen Harper, je vais l'amener dans mon lit. OK. Puis moi, Maxime Bernier, je pense que je peux le raisonner. Tu sais, c'était pas pire son raisonnement là, quand il disait que le pétrole dans l'eau, c'était pas problématique, tu sais, ça faisait pas vraiment de gaz, c'était comme l'eau diluait le pétrole. Fait que tu sais, il est pas loin de la vérité. Puis finalement, Donald, ben on va le remercier, hein. You're fired, man, you're fired. Puis Est-ce 3 épais, man? Après tous les prix que tu as gagnés, il y en a un que tu en as gagné un. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir remporté ce prix-là ici? Ah oui! Les plus drôles au secondaire, c'était moi en première position et en deuxième position, c'était Jérémy Lallier. Je te dirais que le prix, c'est le fun, mais de battre Jérémy Lallier, là, c'est ça qui me fait le plus plaisir.
Puis je devine que toi, t'as pas demandé un recomptage. Tommy Larocque, man, le plus foxeur. Hey, ça, c'est un de nos boys. Salut, Tommy Larocque. J'ai pas demandé de recomptage. Moi, j'étais content que. Ouais, toi, t'en as-tu demandé un, recomptage? Là, j'étais aveugle, là. Hey, on s'en vient, Madame Beauchemin. On veut les chiffres, on veut les vrais. Chris, c'était drôle, cette question-là. Hey, merci, puis bonne continuité.